leader n'est pas celui qui sait tout faire. Un bon leader est celui qui sait identifier les compétences de ses collaborateurs et il fait faire des choses en passant par les compétences de ses collaborateurs. Si on vous nomme président de la chorale, président de ceci, ne pensez pas que vous devez tout faire. Des fois, un leader ne va rien faire. Il va faire les choses. Tu vas seulement dire, oh, ce frère, il est fort en intercession. Tu le nommes. Cette sœur, elle est forte en organisation. Mais ça fait qu'à la fin, on va dire, c'est le président tel qui a bien fait le travail. Mais toi-même, tu sais que tu as fait faire le travail. Mais souvent, les leaders, on tombe dans les erreurs, dans le piège. Qu'on sente que c'est moi le leader. Dieu ne t'a pas tout donné, leader. La seule personne qui pouvait faire tout lui-même, c'était Jésus. Malgré ça, il a eu besoin des gens. Dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'esprit solitaire. Il n'existe pas de Lucky Luke spirituel, c'est ça? Il n'existe pas de Jack Bauer spirituel. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'esprit solitaire. Ceux qui sont les soldats spirituels dans cette marche chrétienne, ils finissent par recevoir des balles de l'ennemi et ils finissent par arrêter leur course. Dieu s'est arrangé que la vie chrétienne, c'est vivre en communauté. Je deviens fort en te voyant remporter des victoires. Et tu deviens fort en me voyant remporter des victoires. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, vous savez, le problème c'est que nous n'arrivons pas à devenir meilleurs dans la communion fraternelle parce que nous ne regardons qu'à nos divergences. Mais il n'y a pas que nos divergences, nos fautes, nos erreurs. Il y a aussi nos points forts et nos convergences. Regardons à ce qui marche au lieu souvent de regarder à ce qui ne marche pas. Si nous regardons chaque fois ce qui ne marche pas, on ne pourra pas devenir fort. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités. Si nous voulons que cette église monte, il faudrait que nous ne regardions pas seulement à ce qui ne marche pas. Il faut aussi que nous puissions tourner nos regards vers les choses positives. On dit les frères chantent bien, prions pour les chantres. Les pasteurs prêchent bien, prions pour les pasteurs. On dit même que ce département-là est faible, prions que Dieu les rende forts. Alléluia. Que Dieu vous donne cette humilité-là. De vous asseoir auprès de quelqu'un. Ça ne peut pas être forcément les pasteurs, même un frère de l'église. Tu es même son responsable, mais tu sais que ce frère, il a une grâce que moi je n'ai pas.